Voilà, c'est un homme politique, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il est député. Je crois que cela montre qu'il a une volonté de s'affirmer dans la dernière avenir, donc on pourra compter avec lui dans le présent comme dans l'avenir, parce qu'il est jeune. Quand on lit le discours de Guillaume Soro, il prend son indépendance vis-à-vis du président de la République, M. Alassane Ouattara. Il veut s'affirmer comme un acteur majeur. D'ailleurs, il le dit sous la forme d'une boutade. Je laisse le tabouret parce que je vais prendre le fauteuil. C'est-à-dire qu'il a des velléités d'être candidat aux élections présidentielles de 2020. Ça, il ne faut pas l'exclure. Voilà. Et puis bon, mais il communique très bien. Ça, il faut le lui reconnaître. Il communique très bien. Il n'y a pas, il ne faut pas le sous-estimer, je veux dire. C'est dire qu'il a un destin politique qu'il veut affirmer, quitte les jours à venir de nous le dire et à lui de nous le démontrer, au-delà des clichés, peut-être qu'il s'affirmera comme un acteur politique, peut-être qu'il a un message à donner à la population ivoirienne. On attend que cela pour pouvoir mieux le juger. Adama Diabaté, oui. Nous l'avons vu dans la première partie de notre émission, les frictions possibles entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République lorsque le président Alassane Ouattara demande à Guillaume Soro de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale. La première fois dans l'histoire politique de Côte d'Ivoire qu'un président demande au président de l'Assemblée nationale de démissionner, il s'agit là d'un geste politique très fort. Quel sens doit-on donner à cela? Écoutez, vous avez écouté l'interview du président Alassane Ouattara sur RFI. Oui. Il est président de l'Assemblée nationale, il a été élu sous la bannière du RHDP. Et dès le moment que Guillaume Soro ne se reconnaît plus en RHDP, c'est tout à fait normal qu'il démissionne. Et je tiens à vous rappeler que le président n'a mis aucune pression à Guillaume Soro. Guillaume Soro nous l'a si bien dit, il a eu 2 rencontres avec le président, ils ont parlé, il a dit au président que lui, Guillaume Soro, il ne se reconnaissait pas au RHDP. Et dès le moment qu'il ne se reconnaît pas en RHDP, ben c'est tout à fait normal qu'il démissionne. Regardez dans toutes les grandes démocraties en France, le président de l'Assemblée nationale, il est issu de la majorité ou pas? Dites-moi. Il peut arriver des moments de cohabitation. Non, mais là, nous ne sommes pas dans un cas... Mais vous posez une question très intéressante. Non, mais attendez. Oui. Laissez-moi parler sur allez-y, mais là, je ne vous parle pas de cohabitation. Guillaume Soro, en 2011, il a été élu sous la bannière du RDR. Nous sommes bien d'accord. En 2016... Monsieur Franklin Nyamsi, je vous regarde droit dans les yeux, puisque vous représentez Guillaume Soro sur ce plateau. En 2016, Guillaume Soro a été élu sous la bannière du RHDP. Et comme ce monsieur il a des ambitions présidentielles, au jour d'aujourd'hui, il cherche la petite bête, il met la fuite en avant, il nous dit, voilà, moi je ne me reconnais plus en RHDP et je ne veux pas participer au RHDP. Mais c'est tout à fait normal que tu libères le tabouret. Voilà. Ce que dit M. Diabaté, Franklin Nyamsi, est censé. La logique républicaine et la cohérence politique, effectivement, aurait recommandé que dès lors qu'on ne se sent plus comme appartenant à une majorité, on ne continue plus de jouir d'un poste conféré par cette majorité. Vous avez là parfaitement la preuve de l'obsession de la violation de la Constitution qui habite M. Alassane Ouattara, président du RHDP, alors depuis son entrée. Cher monsieur, les règles du plateau, c'est que vous vous taisiez quand les autres parlent. Non, mais que dit la Constitution? Vous me laissez m'exprimer. Richard Sobé, vous obtenez que je m'exprime. On va très rapidement. Dans ce plateau, il s'agit d'un débat civilisé. Surtout pas de je ne vous ai pas coupé la parole. Pas de désinformation. Je ne vous ai pas coupé la parole. Vous, allez-y très rapidement, parce que le temps avance, allez-y très rapidement. Mais on va essayer d'être concis pour qu'il puisse aussi répondre. Il s'agit là de la preuve manifeste de la compulsion de viol constitutionnel. Allez-y. Il demandait effectivement quelle disposition de la Constitution a été violée. Les preuves que le président Ouattara ne respecte pas la séparation des pouvoirs abondent. Il y a eu Mme Kandia Camara, secrétaire générale du RDR, au mois de juin, dans la presse internationale, pour sommer Guillaume Soro, arme à la tempe, de choisir entre rester à la tête du parti, à la tête de l'Assemblée nationale, et démissionner s'il ne se soumettait pas à la vulgate d'un RHDP sans le PDCI RDA et sans les forces nouvelles. Il y a eu, en début décembre 2018, les forces nouvelles, c'est un parti politique.
Les forces nouvelles, est-ce que les forces nouvelles ne peut pas me laisser parler? Les forces nouvelles, c'est un parti politique, je veux savoir. Non, monsieur, non, mais il ne faut pas qu'il désinforme les gens. Monsieur Diabaté, on vous parle des partis politiques, il me parle des forces nouvelles. Représentez à l'Assemblée nationale. Je recommence. Allez-y très rapidement. Parce qu'il est incapable de supporter la vérité. Non, mais c'est vous qui désinformez les gens, c'est dangereux ce que vous faites. Allez-y très Je rapidement. pense que votre sur les réseaux sociaux à désinformer les gens. À condition que Monsieur Diabaté, Monsieur Diabaté, je vous en prie. Je vous en prie, je vous en prie. Allez-y, allez-y. Parce qu'il y a très longtemps que je m'en découvre avec vous. Allez-y, Il y a très longtemps que je désinforme les Ivoiriens. Politicien n'a pas pour objet de... Non, lorsque je dis en découte, sur un plateau. Non, non, lorsque je dis en découte, sur un plateau télé. D'accord, laissez-moi parler. Allez-y très rapidement. Je vous interromprai autant de fois que vous m'avez interrompu. Non, ça ne se fera pas ici. Mais allez-y très rapidement. Vous l'avez laissé faire. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, je continue. Allez-y très rapidement. Décembre 2018, M. Adama Bictogo, président du comité d'organisation du congrès du RHDP unifié, eh bien, prend la parole et dit ceci. Celui qui n'est pas RHDP après le 26 janvier libère toute présidence d'institution. Oui. Et il s'adresse explicitement à Guillaume Soro. Et tout à l'heure, j'ai parlé de logique républicaine. Le 5 janvier, voilà. Il dit la même chose. Et qui est le premier officiel ivoirien, président d'institution, à annoncer la démission de Guillaume Soro le 28 janvier 2019, c'est le président Alassane Ouattara devant la presse. Mais parce que Guillaume Soro avait dit au président qu'il allait rendre sa démission. Est-ce à lui parce que Guillaume Soro avait dit au président qu'il allait rendre sa démission. Que je dois répondre. Mais vous êtes autour de Guillaume Soro, vous êtes au courant de rien. Soyez concis. Vous n'êtes au courant de rien. Parce que le président Guillaume Soro avait dit au président qu'il allait rendre sa démission. S'il vous plaît. Attendez, vous êtes en train de dire, monsieur Niamsi, à discuter de manière civique. Non, mais c'est vous qui désinformez les Ivoiriens. Arrêtez de mentir, monsieur François. Laissez-moi donc continuer. Monsieur Diamant, il voulait savoir. Je continue. Le 29 janvier, il n'y a aucune disposition constitutionnelle en Côte d'Ivoire qui autorise... Qui a été violée. Elle a été violée. Mais laquelle? L'article 95 de la Constitution ivoirienne dit que le président de la République peut demander la tenue d'une session extraordinaire du Parlement. C'est tout ce qu'il dit. Mais aucun article de la loi ivoirienne n'autorise le président de la République à demander la démission du président de l'Assemblée nationale. Je vous répète que le 29 janvier, une délégation envoyée par le président de la République au domicile de Guillaume Soro était porteuse d'une lettre de démission pré-rédigée par M. Ouattara et en bas de laquelle Guillaume Soro était supposé signer. Vous avez par respect pour les Ivoiriens. Par respect pour les Ivoiriens. Est-ce que vous avez une copie? Par respect pour les Ivoiriens. Donc il faut comprendre que M. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'assume pas ses actes. D'accord, on est là dans à la démission. On est là dans et il fait semblant de l'avoir pas fait. C'est un mépris. C'est un mépris. C'est inacceptable. Non, mais je vois que M. Franklin... Je rappelle que j'ai été interrompu. Je vois que M. Franklin... Je peux l'interrompre. Il est déconnecté. Il est déconnecté de la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Il a besoin d'être initialisé. Je vous le dis. Professeur pendant 5 années en Côte d'Ivoire. Non, mais je doute de votre diplôme. Parce que tant qu'il aura une épave humaine comme tant qu'il aura une épave humaine comme ce monsieur autour de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro sera toujours dans le faux. Je vous explique. Lorsqu'un ignorant vous traite d'épave humaine, votre rôle c'est d'empêcher ça peut vous faire du bien de les autres. L'épave humaine, c'est la députée qui dit bien qui c'est et qui est membre de votre parti. Non, mais là où ils sortent du cadre du débat. Ah bon? Là, on parle de Guillaume Soro. Ah bon? On parle de Guillaume Soro. Mais maintenant, encore une fois, je rappelle effectivement que le débat ne doit pas se circonscrire autour de Guillaume Soro. Le débat doit permettre effectivement d'envisager de décrypter l'ensemble du jeu politique ivoirien et surtout ceci dans la perspective de 2020. Alors, allez-y très rapidement. Je vous explique. Tout à l'heure, j'ai entendu M. Franklin dire qu'il y avait une lettre de démission. Non, vous voyez, on ne peut pas répondre. Non, mais les Ivoiriens ont besoin de vérité. C'est quoi la vérité? Parce que ce monsieur, il vit sur les réseaux sociaux. Et il passe son temps. Allez-y, dites-nous. Est-ce qu'il peut nous montrer une copie de la lettre? Il n'a jamais été question. D'une lettre envoyée par le président de l'Assemblée nationale. Je maintiens mes affirmations. Et comme le président Alassane Ouattara l'a dit, nous n'avons aucune espèce de raison de douter de lui, de la parole présidentielle. Ah, mais il est très douteux. Il n'a exercé aucune pression sur Guillaume Soro. Il l'a fait plusieurs fois. Mais très rapidement, juste pour clore ce chapitre, M. Diabaté, par rapport à qui doit rester à la tête de quelle institution, je l'ai dit, la logique républicaine veut effectivement que quand on n'est plus en cohérence avec sa majorité, on démissionne. C'est ce que Guillaume a fait. Il y a un exemple, Jeannot Ahoussou Kouadio, il est aujourd'hui le président du Sénat. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va démissionner aussi. Il faudra qu'il démissionne. Ahoussou Jeannot nous a jamais dit déjà qu'il n'était pas membre du RHDP.
D'accord. Parce qu'il a participé à l'Assemblée constitutive. Non, il n'était pas au Congrès. Non, je ne vous parle pas du Congrès. Il n'était pas là au Congrès du 26 janvier. Non, mais il a dit, vous avez perdu bien d'écouter les autres. Moi, je ne vous parle pas du Congrès. Je vous parle de l'Assemblée. D'accord, d'écouter les autres. Vous faites la différence entre une Assemblée constitutive, vous qui êtes le Congrès. Allez-y. Merci. Avec l'indélicatesse de réclamer... Monsieur Aoussou Jano Oui. n'a jamais dit qu'il n'était pas membre du RHDP. D'accord. Il était présent à l'Assemblée constitutive. Vous me parlez, je sais que vous allez me poser la question sur le cas de M. Dibi. M. Dibi également était présent à l'Assemblée constitutive. Ils se sont retirés de tout ça. Ils ne sont pas venus à votre congrès. Donc, en tout cas, le souci premier et le souci exclusif du président de la République, c'est de faire en sorte que ceux qui sont à la tête des institutions soient en cohérence avec sa majorité. Mais il y a un point que vous ne tenez pas en compte là-dedans. Quelle majorité? Que Mao, il démissionne et il le dit très clairement, il n'a pas perdu de temps. J'ai laissé le tabouret pour aller à la conquête du fauteuil. Il ne fait donc plus désormais mystère de ses ambitions présidentielles. Non, je pense que ça ne faisait mystère à personne. Là, les choses sont beaucoup plus claires qu'il y a quelques jours. Il sera très probablement candidat à la présidentielle. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, juste pour réagir sur viol ou pas de la Constitution, le fait est que en démocratie, il y a quelque chose qui est sacré, c'est la séparation des pouvoirs. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Maroc, la séparation des pouvoirs, c'est sacré. Dès lors que vous êtes dans l'un des pouvoirs et que vous interférez sur l'autre, vous êtes obligé de reconnaître que vous avez violé la Constitution, même si ce n'est pas la Constitution de votre pays, c'est ce qui représente. Écoutez, je suis désolé, parce que Guillaume Soro, vous pouvez le laisser finir, cher impoli. Laissez-le finir. Mais écoutez, est-ce que c'est un professeur, ça? S'il vous plaît. Donc, je termine rapidement. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que dans une famille politique, c'est comme dans une famille biologique. C'est-à-dire qu'il y a des courants, il y a des points de vue qui ne sont pas forcément les mêmes, et on fait avec. C'est ce qui fait la richesse du débat. C'est ce qui fait la qualité également des échanges au sein de la famille politique. C'est pas l'armée. Quand ça deviendra l'armée, tout le monde s'en rendra compte. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Peut-être le président Alassane, nuançons un peu les choses, peut-être que le président Alassane Ouattara est-il allé un tout petit peu loin par rapport à ce qu'il peut politiquement. C'est-à-dire à ce qu'il peut politiquement faire. Sinon, dans la pratique politique, on peut très bien souhaiter une telle personne à la tête de telle institution et pas telle autre personne. Emmanuel Macron a fait en sorte que Richard Ferrand devienne président. Vous avez entendu une déclaration publique. Non, c'est ça. C'est pour ça que je vous demande justement. Je pense que pour le respect des formes, il est important que chacun fasse comme cela doit être normalement fait dans les règles de la démocratie, de la séparation des pouvoirs. D'accord. Vous me parlez de séparation de pouvoir. Là, c'est vous qui le dites. Mais vous avez bien écouté l'interview de Guillaume Soro, qui nous dit depuis 2017, il s'est préparé à cette éventualité. Vous l'avez écouté ou pas? Oui, j'ai écouté. D'accord. J'ai écouté son interview, oui. Ça veut simplement dire que depuis 2017, il ne se reconnaissait plus au RHDP. Et depuis 2017, il voulait rendre le tabouret. Et Guillaume Soro il nous a dit qu'il a été reçu par le président 2 fois de suite. Et lui, Guillaume Soro, il a dit au président qu'il allait rendre sa démission. D'accord. Donc c'est tout à fait normal que lorsque le président... Oui. Il y a un point important que je souhaiterais que vous Oh. abordiez avec nous ici, en tant que représentant du RHDP. Qu'est-ce qui délégitime Guillaume Soro, à vos yeux, pour avoir des ambitions présidentielles? C'est-à-dire que ne serait-ce pas aller au bout de son mandat déjà. Au fond, c'est ça la question aujourd'hui qu'il faut. Pourquoi n'a-t-il finalement pas, comme beaucoup d'autres acteurs de Côte d'Ivoire, le droit d'avoir des ambitions présentes? Et ce, d'autant plus que le président de la République lui-même parle de relève, dit qu'il veut rendre le tablier, en tout cas passer le témoin à la nouvelle génération. Qu'est-ce qui est le problème véritablement? Expliquez-nous. Il n'y a pas de problème. Le président l'a si bien dit. Tout le monde peut être candidat. C'est ça. Justement, si Guillaume Soro veut être candidat, c'est son droit d'être candidat aux élections présidentielles 2020. Mais ce que je tiens à dire, et ce que je veux dire à M. Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi, Guillaume Soro, depuis 2017, il est président de l'Assemblée nationale depuis 2011. Et depuis 2011, Guillaume Soro a des ambitions présidentielles. Il complote contre le président.
Ah, pensez-vous? Je vous le dis. D'accord. Là, je parle avec des preuves en plus. Guillaume Soro. On attend vos preuves. Vous pouvez me laisser parler, ça peut vous faire du bien d'écouter allez-y, les monsieur autres. Diabaté. Moi, je suis capable d'écouter. S'il vous plaît, monsieur Niamsi. La preuve. Allez-y. Monsieur Diabaté, s'il vous plaît. Vous pouvez lui donner un verre d'eau? Oui, Moi, il me semble que vous abusez du dégât. S'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Guillaume Soro. Oui. Ça permet Président de comprendre. l'Assemblée nationale. Oui. Nous avons des personnes qui sont arrêtées, qui sont en prison. Il fait le tour du monde, il se permet à dire, voilà, des personnes sont arrêtées et sont arrêtées et sont détenues sans jugement. Et voilà, et si ces personnes ne sont pas libérées, ils complotent contre la réconciliation nationale. C'est ça le complot. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est un mot fort quand même. Mais ils complotent contre la réconciliation nationale. Lorsque Guillaume Soro se déplace, il va, je sais pas, au Canada ou en Angleterre, il se permet de dire que des personnes sont en prison. Est-ce que c'était faux? Il y a 800 prisonniers qui sont sortis après. Ils sortaient d'où ces prisonniers, Ils ont été arrêtés pourquoi? Mais vous êtes un plaisanteur. Pourquoi? C'est vous le plaisanteur. Pourquoi le président Alassane Ouattara libère-t-il 800 personnes le 6 août 2018? Ils ont été arrêtés pourquoi? Ils ont été arrêtés pourquoi? Donc Guillaume Soro avait raison de demander qu'on les libère. C'était pas des prisonniers politiques. Des prisonniers de la dernière crise post-électorale. Non. C'était eux qui ont... Alors, le communiqué graciant, donc c'est 800... Vous voyez, c'est ça le complot. Dit que voilà le complot dont on accuse Guillaume Soro. Cette grâce concernait des gens qui ont pu se rendre coupables de crimes pendant la crise post-électorale. Hein. Merci. C'est ce pas des prisonniers politiques. C'est ce que précisait le communiqué. Ces personnes sont des personnes qui étaient emprisonnées depuis l'issue de la guerre de 2011. Et beaucoup de ces personnes d'ailleurs étaient des militaires. Alors, pourquoi ils ont été arrêtés, M. François? Guillaume Soro a appelé à leur libération pour la réconciliation nationale. Messieurs, aujourd'hui, je propose qu'on marque une coup de pause. Et aujourd'hui, on se retrouve tout il à l'heure a eu raison. Pour évoquer, transcender la question de la conflictualité entre Guillaume Soro et le président de la République. Il n'y a pas de conflit. Vous faites très bien de le rappeler, c'est le plus important. Le président n'a pas le même niveau que Guillaume Soro. Qu'ils n'ont plus besoin, effectivement, de fortes tensions politiques dans le pays. Et vous faites bien de le préciser. Nous y reviendrons après une coup de pause sur la présidentielle de 2020, les forces politiques en présence et ce que chacun pourra effectivement faire dans la perspective de cette présidentielle. Mais écoutez, la seule force politique en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. C'est le RHDP des faux, mais on n'a pas d'avantage. C'est une force minoritaire. Bonjour, je m'appelle Théa, je suis designer guinéen. Depuis que c'est commencé la mode, je suis toujours parti sur le textile local. Mettre en valeur le textile guinéen, c'est-à-dire le textile, le tissé de la Guinée, et mettre en valeur tenue de ville, tenue de soirée, cocktail, arrosé. Réunir tous ces trois pour faire un. Aujourd'hui, chacun se dit styliste. Chacun est dans sa chambre, il va sur le net, il copie. Il n'y a pas de magie dans la mode. C'est le travail. Le président Denis Sassou Nguesso, que vous connaissez très bien, serait-il prêt à gracier le général Mokoko? Denis Sassou Nguesso a toujours été l'homme qui a toujours accordé le pardon. Merci. Merci. Aucun autre Ivoirien ne pourrait garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, elle passe par le pardon et la réconciliation de tous les Ivoiriens. Le Congo ne peut pas se développer sans eux. Est-ce que je suis venu ici pour parler de moi? Non, pas du tout. نيوز بيزنس لايف أفريكا 24 أخبار العالم لإفريقيا أخبار أفريقيا للعالم تبث في إفريقيا أوروبا الشرق الأوسط وفي أمريكا الشمالية أفريكا 24 تقدم تحليلا كاملا لأخبار أفريقيا والعالم كل ساعة أفريكا 24 هي أول قناة عالمية للأخبار لإفريقيا من إفريقيا
Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Youssouf Diaby du COGEP m'a rejoint, il était avec nous dans la première partie de cette émission. Merci. Merci à vous, merci également à Dama Diabaté de la majorité présidentielle qui est restée avec nous, de même que Franklin Nyamsi, le conseiller spécial de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui justement démissionne de l'Assemblée nationale, ça se passait ce 8 février 2010. Quel impact possible dans la perspective de la présidentielle de 2020? On en parle après avoir écouté ce qu'en dit Jack Traoré. Il est enseignant à l'université Houphouët-Boigny de Cody en Côte d'Ivoire. On ne va pas à la chasse avec le chien de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que puisqu'il a des ambitions de se présenter en 2020 et que ne faisant pas partie du RHDP, logiquement, il ne pouvait pas être le candidat du RHDP. Maintenant, pour ses ambitions, il a formé un parti et se donné les moyens pour se présenter en 2020. C'est un jeune qui est ambitieux. Il est bien ambitieux, on peut compter avec lui. Déjà, quand on voit son parcours, on essaie de faire une certaine lisibilité des actes qu'il pose. Il a des mouvements de soutien depuis. Il a même des appendices de partis qui le soutiennent, notamment le RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, qui, le 16 février, bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, va se muer en parti. Alors, un parti est fait pour conquérir le pouvoir, avec un candidat, bien sûr. Donc, ce parti, ayant déjà fait sa convention, avait déjà lancé un appel, un vibrant appel à Guillaume Soro de se présenter aux élections présidentielles de 2020. Donc, vous savez que c'est une lisibilité plus ou moins paramétrique. Certainement, ce parti sera le candidat de ce parti et de certains mouvements de soutien. On va aborder deux points essentiels dans cette partie de l'émission. La question des rapports de force politique aujourd'hui, puis la question du bilan du président Alassane Ouattara. On l'a entendu il y a 3 jours, effectivement, sur une chaîne internationale, faire un bilan positif de lui-même, un bilan qu'il juge lui-même inattaquable. En tout cas, on va en parler au cours de cette émission. Youssouf Diaby, Henri Konan Bédié n'exclut pas un ticket possible avec Guillaume Soro, mais on sait aussi que l'idée existe, le souhait existe chez certains Ivoiriens de voir se rapprocher Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. On va dire quoi dans la perspective de 2020? Que le jeu politique ivoirien reste fortement ouvert? Ouais, le jeu politique ivoirien reste beaucoup actuellement ouvert. Toutefois, il faut le dire que avec l'avènement et l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, donc ça rend le jeu politique encore plus clair. Parce que ces deux acteurs sont des grands acteurs de l'histoire politique ivoirienne et qui continuent d'y être encore. Maintenant, quant à la mise en place d'une plateforme afin de mettre ensemble le ministre Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et le PDCI, c'est des questions à débattre. Et ces questions n'ont pas encore été épuisées. Donc nous ne pouvons pas dire... Mais les portes restent ouvertes, les possibilités existent. En politique, comme vous le savez bien, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas prêts à telle porte ouverte ou que nous ne sommes pas atteints. Mais cependant, il faut dire que le véritable problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas des questions, avec Ouattara surtout et ses alliés d'hier, ce ne sont pas des questions qui sont posées sur des questions idéologiques. Voilà, parce que le PDCI le dit clairement. Ils sont partis parce que Ouattara n'a pas voulu leur donner la tête pour 2020. Et le départ de Soro Guillaume aussi, on peut aussi le dire, Soro Guillaume était vice-président du RDR. Donc, il n'y a pas aussi de problème idéologique. Sinon, quand l'un se dit social-libéral et l'autre marxiste, pour moi, c'est un problème de pouvoir. C'est très intéressant ce que vous dites là. Ce n'est pas une question idéologique. Ce n'est pas une question idéologique. Parce que si c'était une question idéologique, dès le départ, il n'allait pas accepter d'être le vice-président. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de... Pour moi, c'est que Ouattara n'a pas accepté que Soro Guillaume ait la tête et soit aussi quand est présidentiel pour le RHDP en 2020. Et donc même qu'il refuse aussi pour le PDCI. Donc voilà le véritable problème. Maintenant,
qui t'a dit Ouattara ne respecte pas sa parole, là, toute la Côte d'Ivoire le sait, comme le président Laurent Gbagbo a dit. Ouattara qui dit que Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier politique ivoirien. Ouattara qui dit qu'il n'a jamais rencontré Ocampo. Eh bien, là, vous voyez. Donc, Ouattara, sincèrement, il a un problème avec la vérité. Et ça, vous les avez vus ensemble les images abondent. Les images sont pas abondent pas. Voilà, mon frère. Revenons à la question. Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté, les Ivoiriens nous regardent, les Africains nous regardent. Si vous n'allez pas mentir comme ça sur un plateau, vous avez des preuves. Absolument. Faites voir les images. Faites voir les images. Mais ce monsieur, il a le même problème que Ouattara. Mais c'est vous, parce que déjà. Attends, vous êtes venu pourquoi? Pour dire la vérité ou soit pour vous? Alors, non, Monsieur Diabaté, franchement, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de personne. Non, mais qu'il arrête de demander le respect au président. Le président n'est pas un menteur. Vous savez en quelle année M. Ahmed Bakayoko? Vous connaissez Diakabouta? De toute façon, nous ne sommes pas ici. Youssouf Diaby. C'est pas l'histoire de mon pays. Youssouf Diaby. Mais il est déconnecté, ce monsieur. Je le dis et je confirme. S'il vous plaît. Ahmed Bakayoko est le premier prisonnier de Cuba. D'accord. Vous savez pas que Ouattara, il a emprisonné Laurent Gbagbo en 92. Qu'est-ce qu'il a fait? La loi anti-casse du 8 février 92. Alors, on va faire Monsieur Diabaté, ça n'a aucun sens. Je crois que ce monsieur, il a un problème avec la vérité. Je ne connais pas la vérité. Youssouf Diaby, vous avez votre vérité, il a sa vérité. Il avait congé à il a sa vérité. Non, pas cette qui nous disait tous les jours. S'il vous plaît. Nous avons été innocents. Monsieur Youssouf Diaby. Mais il trouble le plateau, ce monsieur. Youssouf Diaby, s'il vous plaît, on se calme. Voilà. Ça n'a aucune espèce de sens de s'invectiver comme ça sans permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de comprendre. Nous sommes là pour faire de la pédagogie, pour expliquer les enjeux politiques dans votre pays, pas pour s'invectiver. Ça n'a pas de sens. Youssouf, M. Diabaté et Adama, je le rappelle, nous voulions aborder la question de rapport de force politique dans la perspective de la présidentielle de 2020, puis du bilan. Très rapidement, avant de passer au bilan du président Alassane Ouattara, je l'ai dit, le RHDP aujourd'hui, c'est la majorité parlementaire. Oui. Le président a rappelé, effectivement, que s'il vous plaît, c'est au moins... Avec un boycott de l'opposition. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole, Youssouf. Oui, merci. Avec les 2/3 des députés donc acquis donc à la majorité, le RHDP, c'est aussi un nombre important d'élus locaux. Hein. Mais sans tomber dans le piège de l'arithmétique électorale, est-ce que le RHDP seul aujourd'hui peut remporter, sans alliance, la présidentielle de 2020? Mais pour moi, le RHDP est la seule force politique en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas la question. D'accord. Non, mais j'arrive. Oui, s'il vous plaît. Le RHDP est la première force politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Lorsque vous regardez les dernières élections qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Le RHDP à 60%. On est tout à fait d'accord. Oui, mais est-ce que ça dit tout sur 2020? J'arrive. Le taux de participation. S'il vous plaît. J'arrive. Lorsque vous regardez le PDCI, on a des cartes du PDCI avec nous. Oui. J'arrive, s'il vous plaît. Oui, comme on n'a pas assez de temps, allez, 2020, que comptez-vous faire? Est-ce que vous pensez pouvoir conquérir, enfin conserver? Mais bien sûr. Bien sûr. Mais non, parce que nous sommes là. Mais écoutez, je crois que vous avez reçu une éducation, monsieur. Mais c'est vous qui... Allez-y, monsieur Diabaté. Allez-y, très rapidement. Pour moi, oui, il n'y a pas photo. D'accord. Le RHDP gagnera les élections 2020. Tout seul, sans aucune espèce. Oui, je vous dis pourquoi. Monsieur Richard, vous avez un monsieur, comme dans Poulain, issu du PDCI, qui pèse dans sa zone. Vous avez un monsieur comme Patrick Hachi, qui pèse dans sa zone. Adjoumani également. Tous les cartes du PDCI qui sont mais là, quand on parle de la présidentielle, c'est un autre débat. C'est une autre dimension. C'est un homme qui va à la rencontre d'un peuple. C'est un rapport. Mais je vous dis, nous gagnerons les élections 2020. Comme l'a dit le ministre Ahmed Bakayoko, c'est bouclé. Franklin Niamsi, très rapidement. Mais comment faire cette émission sans revenir, effectivement, comment parler d'ailleurs de 2020 sans revenir sur le bilan tel qu'évoqué il y a quelques jours par le président Alassane Ouattara, puisque de toute façon, une victoire électorale, c'est d'abord, quand on est au pouvoir, elle se joue d'abord sur le bilan. 8% de taux de croissance, un endettement qui est en dessous aujourd'hui de 40% du PIB, quand c'est 70% dans certains pays de la zone. 8 mois, l'inflation contenue autour de 1 à 2%, et un déficit budgétaire autour de 3%. Le bilan est
reluisant. Doit-on dire, si la présidentielle de 2020 doit se jouer sur le bilan, on pourrait dire que le bilan économique et social, en tout cas, quand on parle sur le plan macroéconomique, on pourrait dire que la présidentielle est remportée, comme il dit. Mon cher Richard Togbé, avant toute chose, je rappelle que j'ai été traité d'épave humaine par monsieur... Ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable. J'aurais souhaité qu'il s'excusât au moment de la reprise de l'émission, parce que nous avons du respect pour ceux qui nous écoutent. On ne traite pas ces interlocuteurs sur le plateau d'épave humaine. La deuxième chose que je dis rapidement, c'est que j'ai ici... Est-ce qu'on peut zoomer la photo de M. Alassane Ouattara en compagnie de M. Ocampo? Et c'est quand, cette photo? Et ils se sont rencontrés au moins 3 fois. C'est un détail. Donc, ce n'est qu'un détail. Qui prouve qu'il a un problème avec la vérité. D'accord. Et je continue en vous disant donc ceci. Le RHDP est arrivé au pouvoir en 2010 avec 3 fuseaux. Le PDCI-RDA, le RDR et les Forces Nouvelles. Aujourd'hui, le RHDP est constitué d'un fuseau principal, écoutez, le RDR, et ce RDR est un RDR divisé. Par conséquent, ce parti n'a pas la majorité avec laquelle il est venu au pouvoir en 2010. On parle plus de ça, on parle du bilan. Deuxième, au niveau du bilan. Oui, s'il vous plaît. Il y a chez le président Alassane Ouattara, président du RHDP, une manière extraordinaire d'exposer des chiffres macroéconomiques mirobolants, tout en cachant une réalité sociale terrible. Écoutez, le FMI et la Banque mondiale... Est-ce qu'on peut me permettre? Je me suis tué pendant que tout le monde parlait. Allez-y, s'il vous plaît. Rapport de l'Union européenne en juin-juillet 2018. Pointant les difficultés sociales du peuple de Côte d'Ivoire. Rapport de la Commission africaine des droits de l'homme, ça c'était en novembre 2016, indiquant que M. Ouattara ferme le jeu politique et risque d'organiser une grande tricherie en 2020 avec la Commission électorale indépendante actuelle. Vous pensez qu'au plan social... Communiqué de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pointant les violations de la séparation des pouvoirs par M. Ouattara. Communiqué de l'Union interparlementaire, pointant les violations des libertés fondamentales par M. Ouattara. Le secrétaire d'État américain, David Hale, vient de s'exprimer pour dire M. Ouattara commettrait la plus grande erreur et même la plus grande faute de sa vie politique en tentant de violer la Constitution en 2020 pour être candidat. Merci. Et donc, je conclue en disant ceci. Le succès du président Alassane Ouattara sur le plan macroéconomique est un succès de façade qui cache une réalité, un échec social. Franklin Niamsi, vous êtes le conseil spécial de Guillaume Soro. On l'a bien vu dans cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Sans oublier la corruption. Mais nous reviendrons dans de nouvelles éditions, dans de nouvelles émissions sur la problématique politique en Côte d'Ivoire, notamment sur les grands enjeux de la présidentielle de 2020. Est-ce qu'elle se jouera sur la base du bilan tel que le qualifie d'inattaquable le président Alassane Ouattara? Ou y a-t-il d'autres vous avez vu le rapport de la Banque mondiale, du FMI. On a l'Institut Ibrahim. C'est des bilans de copains. Les bilans de copains ne peuvent pas faire un vrai bilan. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien. Votre rendez-vous politique. Les étudiants, les paysans. D'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. Et surtout, un grand merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez soutenus pendant les 10 dernières années. Africa 24 fête en ce moment ses 10 ans. Mais si nous avons continué à exister, et ce pendant 10 ans, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, c'est grâce à vos encouragements. Merci à vous, je tenais absolument à vous dire merci et continuez de nous soutenir pour que nous servions ensemble l'Afrique, pour que nous rendions ensemble compte d'un autre visage de l'Afrique, du visage positif qu'a l'Afrique et que ne montrent pas toujours les autres médias. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci à vous. Cameroun, les enjeux pour l'Afrique. Au Cameroun, nous travaillons tous ensemble pour réussir le développement au service de l'Afrique. Cameroun, les enjeux pour l'Afrique. News, business, life.